Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, cette fois-ci qui va concerner les flammes jumelles comme vous pouvez le voir. Par rapport donc à la nouvelle lune, à l'avènement de la nouvelle lune du 27 avril 2021. Donc cette nouvelle lune qu'on appelle aussi lune rose. Alors ce n'est pas du tout par rapport à sa couleur, hein. Tout simplement on l'appelle comme ça parce que elle arrive en même temps que certains arbres fleurissent, hein. Ces arbres donc ont des fleurs roses, hein. Donc je pense en particulier aux cerisiers, hein. Et donc voilà pourquoi tout simplement on appelle cette lune la lune rose, hein. Alors moi ça m'intéresse toujours de regarder ce qui se passe au niveau des flammes jumelles au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes, tout simplement parce que ces événements lunaires donc, ont un impact énergétique puissant sur les humains, hein, sur la Terre aussi même, hein, sur même les animaux, hein. Et donc ça m'intéresse, voyez, de voir ce qu'il en est pour les flammes jumelles, hein, d'autant plus, hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, nous commençons toujours, enfin, je commence toujours, je fais en deux parties, bien entendu. Donc, la première partie aujourd'hui va concerner donc les énergies de ce que j'appelle dans mes tirages le féminin sacré, ou le chaser, ou bien, si vous voulez, donc ce jumeau, en quelque sorte, qui va donc poursuivre le lien, qui est à la poursuite de la relation, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle chaser, hein, qui est constitué majoritairement de femmes, hein, et qui porte la polarité donc majoritaire yang, hein. On a les deux polarités en nous, hein. Alors, vous allez me dire oui, mais enfin pour certains qui connaissent le Tao, le féminin sacré, c'est bien, ce n'est pas l'énergie yang, c'est plutôt l'énergie yin. Je suis d'accord avec vous, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais comme beaucoup de mes collègues que vous pourrez voir, hein, sur YouTube, hein, c'est simplement une convention qui permet donc, je pense, hein, de mieux se repérer, puisque vous comprenez que si je parle de féminin sacré pour des hommes, cela va poser quand même problème, hein. Donc c'est simplement ça, c'est simplement une convention, hein. Donc si vous voulez, ça correspond au chaser ou à l'ex-chaser, hein, dans le parcours tout simplement, hein. Et bien sûr pareil, hein, pour, je vais appeler masculin sacré le runner, celui qui a tendance à fuir la relation, enfin le runner ou l'ex-runner, hein, qui porte lui la polarité majoritaire yin. Vous voyez, donc c'est simplement une convention par rapport au tirage et c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre, hein, à y voir. Voilà. Alors donc aujourd'hui donc je m'intéresse donc au chaser ou à l'ex-chaser, hein. Voilà. Alors surtout faites attention, ne vous forcez pas à coller au parcours de flammes jumelles si vous sentez que vous n'y êtes pas complètement, enfin que vous sentez que cela ne correspond pas du tout, hein. Faut pas vous forcer, hein. Ce serait dangereux d'ailleurs, hein. Ce parcours, cette relation est vraiment très très exceptionnelle. Ce n'est pas une histoire d'amour romantique, une histoire d'amour à l'eau de rose, hein. C'est beaucoup plus que cela. C'est véritablement une relation qui a à voir avec le spirituel, hein, qui entraîne donc tout un parcours de travail sur soi, de chaque côté, hein, pour chacun des jumeaux, souvent d'ailleurs séparés pendant une longue période, hein, pour permettre donc ce travail sur soi, ce travail pour aller vers son âme, ce travail pour aller vers une meilleure compréhension de soi-même, de soi et de l'autre et des autres, hein. Un travail de guérison de ses blessures karmiques, hein.
pour devenir une meilleure version de soi et pour amener donc à cet amour inconditionnel qui doit servir pas seulement pour soi et pour l'autre, hein, mais aussi pour les autres, hein, pour la Terre, hein, puisqu'on a souvent des missions à accomplir. Hein. Voilà, des missions d'âme, hein, comme on les appelle. Hein. Donc voilà, alors surtout soyez vigilants. D'autre part, si vous êtes dans ce parcours, faites attention aussi, puisque vous pouvez aussi ne pas vous y reconnaître hein, dans ce tirage. Cela dépend de l'étape où vous en êtes arrivé. Hein, vous voyez, ça peut ne pas vous parler. Hein, donc ne prenez que ce qui vous parle surtout. Hein, c'est important. Hein. Alors, je vais retourner donc tout de suite les cartes du jeu de votre destin. Et puis, on verra ensuite pour l'interprétation de ces cartes. Donc, j'ai 8 cartes. Je vais vous les dire après. Puis, je vous les montrerai. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas bien. Je vais vous les montrer de plus près. Ensuite, on a donc 4 cartes du Tao. De l'oracle du Tao, pardon. Et ici, donc, on aura les cartes qui concernent le lien. Donc, vous voyez, donc, cette relation miroir. Hein. Voilà. Alors, donc, je vous montre aussi la carte du chaser, hein, ou du féminin sacré. Je vais l'appeler comme ça. Hein. Le féminin sacré ou le chaser. Hein. Voilà. Alors, donc, on a comme carte ici, on a la violence, on a l'indécision, le travail, les nouvelles, la fécondité, les projets, le temps, le fardeau, l'attraction des opposés, l'influence, la prospérité et la vérité intérieure. Voilà. Alors, je vais prendre quelques secondes pour observer tout cela et vous dire ce que j'y vois. Alors, je vais prendre les deux premières cartes. Alors, on a ici, je vais y arriver, la violence et l'indécision. Alors, ici, vous voyez, je vais prendre déjà cette carte-là. Donc, ici, on voit une personne qui est dans l'indécision, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. Alors, on nous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin, qui ne sait pas aussi ce qu'elle doit penser, hein. Donc, je pense ici qu'on est en train de nous dire que le féminin sacré, ou le chaser, si vous préférez, donc, est en plein doute. Hein. On a aussi ce qu'on appelle les montagnes russes dans ce parcours. Hein. On a des moments où on est en doute. Hein. Il y a d'autres moments où on va être plus ou moins en complétude. Et puis, vers la fin du parcours, on arrive à avoir de moins en moins de doutes, même si on peut encore en avoir. Hein. Et être véritablement beaucoup plus dans la sérénité par rapport au lien, d'être véritablement dans une sérénité, dans une complétude, hein, ce qu'on appelle la complétude, hein, c'est-à-dire se sentir mieux et avoir beaucoup plus la foi et ne plus douter. Alors là, donc on voit que ce féminin ici, donc il est en période de doute importante, hein. De doute important, pardon, je ne sais pas pourquoi je le mets au féminin. Et donc, on lui demande encore une fois de faire confiance au signe du destin, puisqu'on a des signes, hein, du destin qui nous arrivent, hein, ce qu'on appelle les synchronicités. Et on voit ici que ce féminin, ben, il est en train, en quelque sorte, comme il doute, il est en train de se faire violence. Hein. On a un féminin qui ici... qui n'est pas bien, hein, qui, on dit d'ailleurs dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. C'est en quelque sorte ici, l'idée c'est que on n'a plus confiance, vous voyez, on n'a plus confiance parfois en cette relation. Donc on n'a plus confiance non plus en l'autre, vous voyez, ça va de pair, hein, et on se fait du mal, à être dans cette... dans ces doutes, hein, vous voyez, dans ces manques de confiance. Hein.
Voilà donc pour ces deux cartes. Hein. Alors en même temps ici que là on peut voir aussi ce féminin sacré. On voit ici, vous voyez, un homme qui hésite entre deux femmes en quelque sorte. On peut aussi avoir ces doutes-là, c'est-à-dire de se dire que l'autre peut-être ne va pas nous choisir hein, s'il est avec une énergie tierce en tant que personne, hein, ou même sans que ça soit une personne, puisque les énergies tierces peuvent correspondre à d'autres choses qui empêchent le masculin de revenir. Hein. Donc on peut ici y voir aussi des doutes par rapport à ce que va faire l'autre. Hein, c'est ça. Et cela donc nous mine, vous voyez, cela nous fait du mal. Et tout simplement, ici on a des cartes conseils en quelque sorte. Ben, faites confiance au signe du destin quand vous doutez. Hein. Et en même temps, on nous rappelle que le fait de douter, ben, ça crée aussi par le phénomène des vases communicants, puisque on a cette relation où tout ce qu'on peut ressentir, l'autre le ressent, vous voyez. Donc on a aussi cette impression que si on doute, ben, on va amener des doutes aussi à l'autre. Hein. Si on n'est pas bien, ben, l'autre ne va pas se sentir bien et personne ne va avancer. Vous voyez, c'est ça aussi. Il faut faire attention parce que cela n'aide pas donc à l'avancée du parcours, cela n'aide pas donc au rapprochement de la réunion. Hein, vous voyez. Au contraire, cela nous retarde encore plus, en même temps que cela nous fait souffrir. Hein. Donc, on est perdant dans tous les cas. Hein, on est perdant, donc il faut travailler pour lâcher prise sur ces doutes, hein, pour avancer vers plus de complétude, vers plus de bien-être de soi-même, hein, vers plus de sérénité, vous voyez, de tranquillité d'esprit. C'est cela aussi qu'on nous redit ici. Hein. On nous dit que on se fait du mal inutilement, quoi. Et on est en train de saboter en même temps son comment dire, son avancement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on n'en a pas conscience. Hein. Beaucoup de personnes se disent, ben oui, mais je souffre, c'est un parcours souffrant. Oui, c'est pas facile, hein, mais on a des signes, des synchronicités auxquelles on peut se rattacher. Donc c'est en quelque sorte, on est guidé. Sur ce parcours, on n'est pas seul, on est guidé. Il faut donc avoir la foi, il faut avoir la confiance en soi, en l'autre et en la source hein, pour avancer. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas, il ne faut surtout pas vouloir s'inscrire à tout prix dans ce parcours quand on n'y est pas, puisque cela, c'est un parcours qui est très très exigeant, qui nous demande énormément de choses. Hein. Et si on n'est déjà pas convaincu soi-même au départ, ben, comment voulez-vous avancer? Vous voyez, faut être vraiment dedans pour avoir cette force, je pense, mentale, hein, cette force morale pour s'y tenir. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. Alors voilà. Alors ensuite, j'ai ces deux cartes là, le travail et les nouvelles. Alors ici, on nous dit, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Et puis, on a donc les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Alors ici, vous voyez, je vois donc ces nouvelles. Donc, cela me parle de non-communication dans ce couple de flammes jumelles. C'est pas étonnant. Hein. On est en attente. Souvent, on est en attente des nouvelles de l'autre, hein, que l'autre reprenne contact, que le runner reprenne contact, mais on sait très bien dans ce parcours, enfin moi je le vois, je le canalise, hein, je canalise ce que vit mon autre, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Je sais très bien que ce n'est pas facile pour lui, hein, c'est très très dur pour lui, il travaille sur lui, hein, croyez-le, hein, autant que vous, hein, mais pas sur les mêmes blessures déjà, et pas, comment dire, de la même façon. Hein. Donc, il faut bien savoir que si le runner fuit, donc ce n'est pas
par plaisir de fuir ou pour vous faire du mal, hein, c'est simplement qu'il ne peut pas faire autrement. C'est une façon, en quelque sorte, de se protéger. Il n'est pas prêt encore, vous voyez, quand il fuit, il n'est pas prêt. Et en même temps, il protège son autre parce que il n'est pas prêt, donc il ne peut rien vous apporter de plus que son mal-être, et que vous allez lui apporter aussi votre mal-être, parce que s'il n'est pas prêt, c'est que vous n'êtes pas prête non plus, hein, vous voyez. C'est cela qu'il faut voir, hein. Alors ici, on nous parle de travail. Donc le travail, c'est en quelque sorte d'avoir encore des efforts à faire par rapport à cette non-communication, qu'il faut savoir accepter cela, vous voyez. Et en même temps, c'est qu'il faut encore travailler à comment dire, à aller mieux, à guérir nos blessures, et en même temps à se recentrer sur soi, hein. Il faut faire un lâcher-prise, tout simplement, encore une fois. Il faut se recentrer sur nous et sur ce qu'on peut mettre en place déjà pour nous-mêmes. Vous voyez, c'est cela qu'il faut faire, hein. Chacun doit faire sa part du travail individuellement. On ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Vous voyez, c'est ça. Ça serait... on ne peut pas. On n'a pas les mêmes blessures. Donc, vous voyez, chacun son boulot, en quelque sorte, hein. Et donc, il faut à tout prix, donc... continuer donc à il va falloir donc accepter donc que cette non-communication, elle peut encore durer un moment, vous voyez, parce que tout simplement personne n'est prêt, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre, hein. Cela donc demande des efforts, vous voyez, comme cette personne là, cet homme qui est en train de travailler donc à faire bouger comment dire, ce tronc d'arbre là, hein. Cela va avancer petit à petit, hein, mais il faut s'y mettre de toute façon, hein. Voilà. Je dirais qu'on ne peut pas aller plus vite que la machine, hein. Vous voyez, chacun a son travail à faire de son côté, et cela se comprend, et donc, il faut simplement donc se recentrer sur soi et avancer déjà pour soi-même, hein. Alors, ici, on a deux cartes, donc la fécondité et les projets. Alors, on nous dit, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Alors ici, vous voyez... on nous parle en fait ici avec la fécondité, on voit donc cet enfant donc, qui vous représente, hein, vous, hein, enfin si vous êtes chez eux bien entendu, hein. On voit ici qu'on doit se recentrer sur nous-mêmes, hein. On doit faire éclore en quelque sorte le petit enfant qu'on a en nous, et en fait on doit prendre soin de soi, c'est ça que je vois avec cette carte. On doit prendre soin de soi, on doit pas se faire souffrir, on doit... vous voyez, comme cet enfant, bon, il est fragile, mais il faut en prendre soin. On vous dit qu'on doit le protéger, hein. Donc ici, en quelque sorte, c'est se recentrer sur soi, c'est il faut aller mieux, il faut aller vers la complétude, il faut véritablement penser à soi. Bon, c'est pas égoïste ici, hein. C'est ça, c'est encore cette notion de lâcher prise, hein. Penser à soi, à ses projets, vous voyez. Quand on parle de fécondité, ben on parle aussi de projet en fait aussi, hein. Donc n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Cela veut nous dire ici que il faut d'abord se recentrer sur ses projets à soi, hein. On a tous des choses à faire en attendant, hein, c'est-à-dire on peut, je sais pas, il y a plein de choses, écouter de la musique ou... faire de la généalogie, vous voyez, ou faire de la peinture, n'importe quoi, enfin quelque chose qui nous plaise, vous voyez, en attendant, hein. Donc prendre soin de soi comme cela, hein. Et puis en même temps, donc on sait que là on nous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques, ça veut dire qu'on n'a rien pour rien, vous voyez. Il va falloir aussi donc faire des efforts, hein, pour arriver aussi au projet principal, enfin on va dire le projet principal c'est de se réunir, hein, quand même.
Donc, il va falloir aussi donc admettre que cela ne va pas aller de soi, vous voyez. C'est comme ça que je vois ces deux cartes. Donc, en attendant, ben, il faut être aligné à soi, il faut faire le lâcher-prise, être dans des projets personnels. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on a le temps et le fardeau. Alors, ici, on a deux cartes qui sont très parlantes. Hein. On vous dit, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Le fardeau, on vous dit, réfléchissez sur ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus. Alors ici, on est en train de nous dire en quelque sorte qu'il va falloir lâcher ce fardeau, hein, lâcher ce superflu qui nous porte tort. Hein. Donc c'est quoi? Ben, c'est le fait de se faire violence, vous voyez, d'être toujours dans les doutes, dans les inquiétudes, vous voyez, on nous dit de lâcher tout ça, parce que c'est du superflu, ça ne va pas nous, comme j'ai dit tout à l'heure, ça risque de nous freiner plutôt que de nous faire avancer, vous voyez. Donc il faut lâcher tout ça, et on sait bien que on ne peut pas aller plus vite que la musique, hein. Il y a un timing divin, plus ou moins, puisque bon... Et il faut que, en fait, que le masculin soit prêt, hein, à revenir. On nous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc c'est bien cela, c'est qu'il faut faire confiance au timing divin. Il faut aussi savoir accepter que l'autre n'avance pas au même rythme que soi, hein, et qu'on n'a pas du tout le même travail à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les mêmes blessures, donc on ne peut pas avancer au même rythme, vous voyez, c'est pas possible. Hein. Donc il faut lâcher ses inquiétudes, accepter que l'autre ne revienne que quand il sera prêt, hein. Tout est juste finalement, vous voyez, et ça sert à rien de se faire souffrir inutilement, quoi. Ça va nous plomber, ça va plomber l'autre et ça va ralentir l'avancée dans le parcours. Hein. Alors voilà. Alors ici on a ces deux cartes qui vont très très bien ensemble. Hein. On nous parle d'attraction des opposés et l'influence. Alors je vais lire donc ce qui est inscrit en dessous, mais vous allez voir qu'il y a une très très grande ressemblance. Hein. Donc pour la première carte, on nous parle de séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Et la deuxième, donc séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Alors s'il y a déjà une chose qu'on peut voir, c'est que vous voyez, donc ces deux cartes représentent un couple. Hein. Donc le couple divin, hein, donc le couple des jumeaux, hein. C'est pas pour rien. Donc on nous parle dans la première carte d'attraction des opposés. Donc ici, vous voyez, moi je pense que là, on nous parle de cette opposition, donc yin-yang, hein, qui fait qu'on est quand même très différents, même si on est très complémentaires dans cette relation, vous voyez. Et ici, on est en train de nous rassurer, en train de nous dire que ce n'est pas parce qu'on est différent, qu'on a des comportements différents, qu'on ne va pas savoir se réunir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce magnétisme puissant, cette connexion énergétique puissante entre les jumeaux, hein, qui font qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Hein. C'est une attirance qui est toujours là. Hein. Et donc, vous voyez, le mot influence, il n'est pas là pour rien. Hein. Il est là pour nous dire que cela agit en fait. Hein. Cela agit donc sur les retrouvailles en même temps. Donc l'attraction des opposés, c'est bien ça. Hein. L'attraction, ça parle de magnétisme, d'attirance. Les opposés, donc ce sont les deux jumeaux qui sont opposés. Hein. Et on a donc cette idée du magnétisme qui crée qui est très influent, vous voyez, pour rapprocher les deux jumeaux ici. Hein. C'est une façon en fait de nous dire, ne doutez pas, de toute façon, vous êtes attirés énergétiquement l'un par l'autre et vous allez forcément vous réunir. Vous voyez, on est en train ici de nous rassurer, tout simplement.
Et je sens beaucoup ces cartes aujourd'hui comme des cartes de conseil. Hein. Alors ensuite, on a la prospérité et la vérité intérieure. Alors la prospérité, vous voyez, donc on a cette carte qui est lumineuse. Hein, donc ça n'est pas sans me faire penser à la carte du soleil dans le tarot. Puisqu'on nous parle de richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Donc vous voyez ici, on a une idée de plénitude, de succès, de richesse, hein, vous voyez, comment dire, oui c'est ça, de réussite, d'harmonie en même temps, vous voyez. C'est un petit peu la corne d'abondance, vous voyez, cette carte-là. Hein. Et à côté, on nous parle de vérité intérieure, donc sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Alors, c'est une très très belle carte ici. Hein. Alors, cette carte, vous voyez, elle est en train de nous dire en quelque sorte qu'il faut plutôt suivre son cœur que son mental. Puisque là, on est beaucoup dans le mental, vous voyez, on striture l'esprit là. On oublie en fait qu'on aime son autre ici, hein. En s'inquiétant, en doutant, on doute de l'autre, donc on n'a plus confiance en l'autre quelque part. Hein. Et là, on nous dit qu'on doit donc se réaligner donc à son cœur, hein, plutôt qu'à son mental, pour y voir clair en quelque sorte. On nous dit connaissance intuitive. Hein. Et c'est par le cœur qu'on va y voir clair, ce n'est pas par le mental, vous voyez. Et cela donc va nous permettre ici d'arriver à cette quiétude, hein, d'arriver à cette corne d'abondance, comme je disais tout à l'heure, hein, de réussir à trouver donc la complétude. Hein. Cette carte-là, elle me parle beaucoup de complétude, vous voyez, d'aller mieux. Hein, voilà. Alors ce tirage, vous voyez, pour moi, je le vois comme un tirage de conseil, enfin vraiment, un tirage de conseil en quelque sorte. On est en train de nous dire, voilà ce que tu ne dois pas faire, voilà ce que tu dois faire. C'est ça quoi en fait. Hein. C'est un tirage de conseil ici. Hein. On est en train de nous rassurer. Voilà. Je sens beaucoup de bienveillance. Alors par rapport donc à ce féminin, hein, ce chaser qui ici... on voit qu'on est encore dans les doutes, dans les inquiétudes. Hein. On se rend malade, on se fait violence à soi-même alors que on ne doit pas, quoi. En fait, on doit s'occuper de nous ici. Hein. On doit s'occuper à être mieux, hein, vous voyez, à s'occuper de nos projets personnels avant tout, de prendre soin de soi. Ici, donc, de faire l'effort ici par rapport à cette non-communication, de faire l'effort de comprendre que c'est comme ça, qu'on ne peut pas changer les choses, qu'on n'a pas, on ne peut pas forcer les choses ici, il faut accepter, hein. Il faut accepter qu'on n'est pas encore prêt. On a cette carte-là, donc qui nous parle de timing divin, qu'il va falloir donc attendre que les événements se mettent en place, hein, de chaque côté, hein. Après, bien entendu, un travail sur soi-même, hein, sur soi de chaque côté. Hein, et qu'il faut donc abandonner toutes ces inquiétudes qui ne nous servent pas, qui nous desservent, hein, vous voyez. Et ici, donc, on est en train de nous rassurer en nous disant, vous inquiétez pas, il y a une telle attraction magnétique entre vous, que vous allez, même si vous êtes différents, même si vous êtes différents de par vos blessures, de par votre polarité dominante, vous allez vous réunir. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de nous dire, ne doutez pas. Et là, on nous dit que il faut, en quelque sorte, au lieu d'être dans le mental qu'on a vu ici, il faut se reconnecter à son cœur. Hein. C'est le cœur qui va nous montrer clairement les choses, ici, avec cette vérité intérieure, et qui va faire, vous voyez, qu'on va se sentir beaucoup mieux, hein, qu'on va être dans cette plénitude, dans cette complétude, hein, vous voyez, en même temps. Hein. Et en même temps, c'est cela qui va faire avancer les choses, qui va faire que on va réussir. Hein, vous voyez, on est en train de nous donner en quelque sorte des jalons, des armes en quelque sorte. Bon, les armes,
Ça me plaît pas trop comme mot, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Pour arriver à ce qu'on veut, hein. Voilà, hein, pour ces cartes. Donc, ici, un tirage conseil, hein. Alors, je vais prendre maintenant, je vais retourner maintenant les cartes pour le lien. Donc, on a le lâcher-prise. Je parlais du lâcher-prise tout à l'heure, la surveillance, hein. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais je vais les mettre ici, hein. Alors, le lâcher-prise. Ici, regardez, on a encore le lâcher-prise, c'est fou. La foi et vous êtes protégé. Vous voyez, ces trois cartes, elles vont bien ensemble, hein. Bon. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour voir ce que je vais dire sur ces cartes. Alors, vous voyez, donc là, c'est simple, hein, cette carte du 7 de flamme, hein, le lâcher-prise. Ben oui, donc on vous demande de lâcher prise par rapport à votre attitude, souvent, vous voyez, trop contrôlante, trop dans la maîtrise, vouloir être trop dans la maîtrise du lien, alors qu'on ne peut pas, on peut pas rien diriger là-dedans. Je vous ai expliqué pourquoi, hein, parce qu'on n'a pas le même travail à faire, et puis que on a comment dire, un comportement qui est défini par notre polarité dominante et qui fait que si par exemple, enfin si le runner est dans ses inquiétudes, dans ses peurs, c'est comme ça, on ne peut pas le changer, hein. On va pas lui dire, on va pas lui téléphoner puis lui dire écoute, il faut absolument que tu reviennes, il en est incapable, vous voyez. C'est pas, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, c'est comme ça, vous voyez. Donc, il faut lâcher prise avec cette attitude de contrôle, avec aussi ses inquiétudes, ses doutes, parce que cela fait partie, encore une fois, du contrôle, hein, de la maîtrise, hein. Si on a des doutes, c'est parce qu'on n'est plus on n'est pas dans le lâcher prise, justement, hein. Donc, on nous demande véritablement de lâcher tout cela. Pourquoi? C'est pas pour se rendre malheureux, parce que souvent, on pense que oui, si je lâche prise, je vais pas être bien. C'est sûr que c'est pas facile, hein, mais c'est pour un mieux-être ensuite, c'est pour arriver à la complétude, hein, vous voyez. Si on veut se réunir à l'autre, il faut quand même travailler sur son bien-être avant tout, hein, sur le fait d'être bien avec soi-même. Si on n'est pas bien, comment voulez-vous que la réunion fonctionne? C'est un non-sens, hein, vous voyez. Donc voilà, hein, il faut apprendre à faire confiance à soi-même et à l'autre aussi. Et puis aussi, il y a la foi qui peut véritablement nous aider, hein. Alors ici, on a le 9 de matière, la surveillance. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ici on voit une personne qui a des jumelles, hein. Alors cette carte, elle peut nous parler, peut aussi en quelque sorte nous rassurer, vous voyez. Il n'y a pas de problème, parce que ton autre, vous voyez, il va toujours avoir un œil sur toi, et on le sait, hein, souvent le masculin, il vient nous voir sur les réseaux, hein, il vient aussi peut-être se renseigner, savoir comment on va grâce à des amis communs, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Et en quelque sorte, on nous dit ici, écoute, tu peux lâcher prise, ton autre, il ne cesse pas de penser à toi. Il te donne toujours de l'importance parce que il vient de temps à autre te surveiller en quelque sorte, tes pieds, vous voyez. Mais il ne faut pas, bien entendu, que cette surveillance, bien entendu, hein, que l'on parle du runner ou du chaser, hein, devienne une obsession, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que là, on ne sera plus dans le lâcher-prise. Vous voyez, il y a un juste milieu toujours à avoir, hein, ce qui n'est pas simple, mais bon. Et aussi, on peut nous dire que lâche prise sur ta surveillance. Vous voyez, on peut voir les cartes de deux façons différentes. C'est-à-dire que arrête de contrôler, quoi. Arrête d'épier ton autre, de l'espionner, hein, mais en voulant dire arrête comment dire, de l'espionner, mais d'une façon effrénée, vous voyez, maladive. Il y a un juste milieu en tout, hein. Bien entendu que vous avez le droit de temps en temps d'aller voir
son profil sur Facebook, pourquoi pas, enfin sur un réseau social quel qu'il soit. Hein. Vous voyez, vous avez le droit, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Parce que là, on ne sera plus dans le lâcher-prise. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil pour l'autre aussi. Hein, parce que l'autre aussi doit aussi adapter un lâcher-prise. Mais bon, c'est pas souvent... comment dire? C'est un autre lâcher-prise. C'est plutôt par rapport aux énergies tierces que le runner doit faire un lâcher-prise. Hein, par rapport à ses peurs, par rapport à sa blessure de rejet. Hein, c'est pas le même lâcher-prise tout à fait. Hein. Alors, je vais regarder aussi, vous voyez, ce que je fais souvent. Je vais prendre mon jeu de tarot. Là, je vais rechercher donc les cartes. Donc, le 7 de flamme, c'est le 7 de coupe. Parce que cela m'apporte souvent des idées complémentaires. Alors, on a le 7 de coupe, il est là. Et le 9 de matière, c'est le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, je sais à quoi il ressemble, mais bon. Pour le retrouver, ah, le voilà. Alors, voilà. Alors, ici, vous voyez, alors ici, avec le 7 de coupe, vous voyez, on a quelqu'un qui est en train donc de regarder toutes ces coupes qui s'offrent à lui. Donc, on a ici l'embarras du choix. Hein. Et c'est quelqu'un qui est perdu complètement, qui ne sait pas ce qu'il va prendre, hein, par peur de se tromper, tout simplement. Mais moi, ce que je retiens surtout de cette carte, c'est en quelque sorte quelqu'un qui se triture l'esprit. Et c'est bien ce qu'on voit dans ce tirage. Hein. Et j'ai l'impression que c'est pour ça, en fait, qu'ici, on nous dit lâcher prise. Ben oui, arrête de te rendre malade, arrête de te triturer l'esprit, hein. Laisse faire les choses, vous voyez, c'est ça que je vois ici, hein, avec cette carte-là. Hein, on n'a rien à faire, les choses vont arriver au bon moment, au moment où il faudra, et c'est tout. Hein. Alors ici, vous voyez, on a le 9 de denier. Alors, cette carte-là me parle de, en quelque sorte, c'est la carte de la complétude. Ici, vous voyez, on a tout ce qu'il nous faut avec le 9 de denier. Hein. On n'a pas à se plaindre en quelque sorte, hein, vous voyez. Et en fait, on n'a pas, comment dire, si je ramène cela au jeu, vous voyez, on n'a pas à se poser de questions. C'est ce qu'on nous dit là dans les deux cartes en quelque sorte. Ben, arrêtez de vous prendre le chou ici. Hein. Soyez dans la complétude, vous voyez. C'est cela en fait. Hein. Bon, on n'a plus cette notion de surveillance qu'on a là, mais en quelque sorte, ben, oui, c'est ça, on peut dire, arrête de surveiller l'autre, mais occupe-toi de toi. Hein. Tu as tout ce qu'il y a pour être heureux, hein, pour être heureuse. Arrête de te compliquer la vie, quoi. Hein. Voilà, un petit peu pour ces deux cartes. Hein. Si je peux, ça ajoute, vous voyez, quelque chose de plus ici au tirage. Hein. Alors ensuite, c'est marrant parce que regardez, on a encore la carte du lâcher prise. Hein. On nous dit ici, je te vois tel que tu es. Voyez. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à, comment dire, on doit se faire confiance. Voyez, on doit se faire confiance dans ce lien, dans ce parcours. Hein. Et on peut lâcher prise. Hein. On n'a pas à s'inquiéter. Vous voyez, c'est encore ça. Hein. On n'a pas à s'inquiéter ni à douter de soi, parce que là j'ai l'impression qu'on nous parle aussi du doute par rapport à soi-même. Hein. Il faut absolument arriver donc à lâcher prise. Hein. Alors attention, lâcher prise, je le précise, ça ne veut pas dire ne plus penser à l'autre, on ne peut pas. On l'a en soi, vous voyez, c'est la deuxième partie de nous-mêmes, hein, de notre âme. On ne peut pas faire de lâcher prise, on le sait. Hein, enfin, on ne peut pas oublier cette personne. On ne peut pas slobotiser le cerveau, puis peut-être en même temps le cœur, vous voyez. C'est impossible. Hein. Tout ce qu'on peut faire, c'est en quelque sorte, comment dire, penser à soi, vous voyez, je ne trouve pas le mot, hein,
c'est pas se détourner, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Pensez à soi d'abord, hein. Se recentrer sur soi, hein. C'est important. Alors d'autant plus que là, vous voyez, tu es... Alors si on prend ces deux cartes, on nous dit, je te vois tel que tu es la lumière dans la nuit. Vous voyez, donc en fait, on est ici, on pourrait faire une phrase complète avec ces deux moitiés de phrase là. Et en quelque sorte, on nous dit donc que même si tu penses que tu n'y vois plus très clair, hein, tu dois avoir la foi, vous voyez, c'est elle qui va te mener dans ta nuit, hein. Alors la nuit, c'est peut-être la nuit noire aussi, bon. Enfin là, je ne pense pas, mais vous voyez, on nous dit que il faut lâcher prise et avoir la foi, hein. On va être guidé dans notre, entre guillemets, dans notre nuit, hein, même si... C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on n'y voit plus très clair, vous voyez, on ne sait plus trop où on en est. On est dans la nuit, mais l'univers est toujours là pour nous guider, hein, pour nous apporter sa lumière, et on doit faire confiance, vous voyez. On doit faire confiance en l'univers, en la source ici, hein. Et on nous le rappelle, hein, la providence, c'est votre destin. Vous voyez, vous êtes protégé. Ben oui, on n'a pas à s'inquiéter ici. On est guidé, on est protégé, hein, vous voyez, avec cette providence qui ressemble à un ange, là. C'est une très très belle carte, hein. La providence est votre destin. Vous voyez, il suffit de... Tout est écrit en quelque sorte, hein, il suffit de travailler sur soi, bien entendu, mais tout est chapeauté de là-haut, vous voyez. Alors voilà, donc vous voyez, c'est un tirage qui est beaucoup dans les conseils ici, hein, par rapport au chaser, mais c'est très, très très important aussi d'avoir des conseils, hein, de là-haut, hein. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, hein, donc je vous donne donc rendez-vous si vous voulez la suite, donc au prochain numéro, si j'ose dire, au prochain épisode, hein. Donc ça va concerner donc le runner, hein, ce que j'appelle donc le masculin sacré dans les tirages, hein. Voilà. Donc je vous remercie, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.